à tous et bienvenue à Top Machine. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous retrouver sur les ondes de Nous TV pour vous présenter de magnifiques bolides. Cette saison, on fait le palmarès des véhicules capables hors route, des véhicules qui ont des identités axées sur les chemins de bouette, les chemins de sable. Et cette année, on essaie de découvrir est-ce qu'ils sont réellement capables d'affronter des chemins un peu plus difficiles. Aujourd'hui, on découvre ensemble le Nissan Pathfinder qui, pour cette nouvelle génération, a retrouvé un petit peu son essence de véhicule tout-terrain. Les puristes savent très bien que le Nissan Pathfinder était au départ un véhicule axé pour le hors-route. À vrai dire, c'est un véhicule qui, quand il a été lancé en 1986, a quand même impressionné sur ses capacités hors-route parce qu'on avait des rouages 4 roues motrices spécifiques à la tâche, des différentiels qui travaillaient exactement pour ça. Et c'était un véhicule qui était basé sur le châssis du Nissan Frontier à l'époque, la petite camionnette de Nissan. Donc, on avait vraiment une identité hors route, une identité camion, si vous voulez. Les générations se sont suivies. On a gardé cette essence-là jusqu'à la 4e génération, qui est la précédente de ce modèle-ci. Cette génération-là est équipée d'une transmission CVT. C'est énormément américanisé. La transmission était plus ou moins fiable et surtout vraiment pas axée pour le hors-route. Donc, on a vraiment perdu cette essence-là de camion hors route. Et avec la 5e génération qui a été lancée en 2021 et mis en marché en 2022, eh bien là, on a voulu retrouver ce petit côté-là, joueur dans le bois, être capable de s'amuser, avec surtout cette version, la version Rock Creek. Les amateurs de VUS étaient donc très contents de voir revenir le Pathfinder pour une 5e génération, mais surtout une génération qui était un petit peu plus axée sur les origines du véhicule. On a conservé un moteur V6 de 3,5 litres à l'avant. On a également une transmission automatique à 9 rapports, donc bye-bye la CVT et bienvenue l'automatique. Et on a aussi un véhicule composé de 8 sièges à l'intérieur, donc on peut asseoir jusqu'à 8 personnes. On a vu un petit côté, le volet très pratique du Pathfinder, mais on a voulu y greffer ses aptitudes hors route également. Donc on a des modes de conduite qui sont spécialement dédiés à la tâche. On a mis des roues sur le véhicule, des roues qui sont spécialement faites pour le hors-route. Et vous allez voir, on l'a greffé de plusieurs éléments, surtout dans la version Rock Creek, pour retrouver son petit côté aventureux. Et venez voir avec moi, on va faire le tour. Là, je vais vous pointer les éléments qui sont intéressants à savoir entre cette version-là et les autres dans la gamme. Vous pouvez apercevoir devant vous le tout nouveau Nissan Pathfinder édition Rock Creek. C'est une version qui est spécialement développée pour le côté hors-route. Entre vous et moi, là, on n'a pas fait des transformations si majeures que ça sur le véhicule. C'est principalement esthétique, mais quand même un petit peu fonctionnel aussi. On a des tons de couleurs qui sont uniques à cette version-là et mon humble avis, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup les deux tons de couleurs qui sont sur ce véhicule-là. Puis c'est surtout au niveau de la pneumatique qu'on va voir une différence au niveau des versions plus standards. On a un pneu qui est vraiment axé sur la route avec une bonne gomme, un bon crampon. On a également une roue de 18 pouces, une roue qui est forgée, donc qui est faite pour aller dans le bois également. On a ajouté un rack antibulaire sur le dessus du véhicule pour pouvoir transporter plus de matériel, transporter des canots, des kayaks, des choses comme ça. Et c'est surtout vraiment le petit côté look et le côté un peu plus aventureux qu'on a voulu dégager dans cette version-là. On a aussi mis des appellations Rock Creek à la grandeur du véhicule, juste pour être sûr que vous n'oubliez pas que c'est ça le véhicule que vous avez acheté. On en a même en arrière du véhicule, donc c'est un peu partout à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est le fun de voir aussi, c'est qu'on n'a pas perdu, par contre, le côté pratique du Pathfinder. Donc ça reste un véhicule qui est 8 places. On a les sièges de rabattu à l'arrière actuellement, donc ça donne un bon coffre également. Donc on a de l'espace de chargement à bord. On peut remorquer jusqu'à 6000 livres avec ce véhicule-là. C'est grâce à la motorisation V6 de 3,5 litres qu'on va être capable de faire ça. Parlant de la motorisation, je tiens à dire, Nissan n'est pas vraiment dans l'évolution technologique avec ce véhicule-là. On est vraiment resté dans nos bottines avec un véhicule d'une motorisation 3,5 litres qu'on connaît très bien. On a pris une transmission automatique à 9 rapports de la compagnie ZF, qui est une compagnie qui produit des transmissions spécifiquement. Donc, on connaît déjà ce genre de mécanique-là. C'est vraiment un peu de la réutilisation mécanique qu'on a faite. Mais pour les amateurs de ce genre de produit-là, je le sais que ça plaît à du monde. Je tiens aussi à vous dire que Nissan a abandonné le développement des moteurs thermiques au sein de sa gamme. On
l'a annoncé officiellement, donc on veut vraiment se concentrer sur l'électrification de la gamme. Donc pour ceux qui veulent avoir un véhicule avec un moteur V6 à l'avant, c'est probablement dans les dernières éditions du Pathfinder qui sera muni de ce genre de motorisation-là. Et ça tombe bien parce que la version Rock Creek est assez agréable de l'œil, mais aussi à l'intérieur. On a des surpiqûres orange pour rappeler le véhicule, on a des sièges qui sont plutôt confortables aussi, et on a voulu se doter d'un habitacle un petit peu plus robuste. Honnêtement, j'en ai vu des mieux raffinés dans ma vie. On peut regarder par exemple les poignées ici qui sont de plastique plutôt rigide, que je vais utiliser comme terme. On voit que c'est pas un véhicule avec une cabine qui est à la hauteur du segment dans lequel il se retrouve. Il y a des concurrents qui ont ce genre de cabine-là, peut-être un petit peu mieux finie, mais au bout de la ligne, on a quand même une combinaison mécanique très rassurante pour des gens qui préfèrent les mécaniques plus conservatrices. Et on a un ensemble avec l'édition Rock Creek qui en donne quand même beaucoup. On parle d'un véhicule qui va être autour de 55 000 incluant les frais de transport et préparation. Et en 2024, que voulez-vous, c'est le prix d'un véhicule de ce genre de gabarit-là. Donc, ça fait bien du sens jusqu'à maintenant. Et maintenant, c'est bien beau avoir les appellations, les écussons, le rack, les pneus. On est-tu capable de faire réellement des chemins de terre avec ce véhicule-là? On va l'essayer. On est maintenant à bord du Pathfinder Rock Creek 2024. C'est un produit chez Nissan qui, honnêtement, me plaît. Je vais commencer tout de suite avec ça parce que Nissan a vraiment fait ses études en lançant cette version du Rock Creek qui n'est pas facile à dire en français, mais qui est vraiment efficace au niveau de l'équipement. C'est une version, comme je vous disais un petit peu plus tôt, qui a été modifiée esthétiquement. On a aussi surélevé de 15 mm la suspension. On y a mis des bons pneus également pour affronter les différentes conditions sur lesquelles on peut se trouver. Et là, on est à bord, on est sur notre chemin d'essai et c'est un chemin avec des cailloux, avec du sable, avec des trous. Puis on voit que le véhicule est quand même bien adapté pour un véhicule 8 places. Parce que je tiens à le répéter, c'est un véhicule qui possède beaucoup d'espace à l'intérieur. Puis ça, c'est selon moi une de ses plus grandes forces. C'est vraiment spacieux en dedans. Mais on n'a pas nécessairement l'impression de conduire un énorme véhicule. Malgré que c'est un gros véhicule, on se sent confortable derrière le volant. Et ça, je l'apprécie. J'aime aussi le support au niveau des sièges. Je suis un bon bonhomme, je ne vous cacherai pas, là, je fais un bon 6 pieds 200 livres, donc quand même, je suis un bon monsieur. Et quand je suis assis dans ce siège-là, je me sens extrêmement bien. C'est comme un fauteuil, là. Je suis vraiment très confortable à bord. Donc ça, là-dessus, c'est des choses que j'apprécie du Nissan Pathfinder. Et dans l'édition Rock Creek, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on est dans un milieu de gamme intéressant. On parle d'un produit à 56 000 $. Donc, c'est pas le produit le plus dispendieux de la gamme, c'est celui qui est le plus axé sur le hors-route. Donc, à 56 000 $, incluant les frais de transport et préparation, honnêtement, je trouve ça honnête comme prix. On va sacrifier certains éléments, des fois, comme exemple des motorisations hybrides ou des transmissions plus raffinées. Dans ce cas-ci, par contre, on a quand même une transmission automatique à 9 rapports, comme je vous disais tantôt. Je la trouve un petit peu lente des fois afin de choisir le bon rapport. Des fois, je le sens qu'elle hésite. Elle n'est pas trop certaine, est-ce que je change de vitesse ou non. Des fois, on a ce petit côté-là, mais le moteur, le V6 3.5 litres, lui, il va faire un excellent travail et on sent qu'il vient nous donner quelque chose de très confortable. C'est sûr que, le Pathfinder reste un Pathfinder. Donc, c'est pas un Jeep Wrangler ou un Ford Bronco dans le bois, là. On le sent que ça reste un véhicule qui est beaucoup plus axé pour la route. C'est un véhicule qui est beaucoup plus axé pour la famille également. Et ça paraît là, dans les chemins. Mais on est capable de le faire. Et comme le but de cette saison-ci, c'est de challenger un peu ces produits-là, les fameux produits de route qu'on a modifiés pour faire du hors-route, bien là, je sens que Nissan a quand même fait quelque chose qui fonctionne bien parce qu'on est capable de le faire. Je me fais brasser actuellement, je ne cacherai pas que ça sautille dans la cabine, puis on entend la suspension travailler, puis on voit que c'est pas une suspension qui est habituée à ce genre de chaussée-là, mais le véhicule est apte à faire ce genre de tâches-là, ça c'est clair, d'autant plus qu'on a une série d'aides à la conduite qui sont là. Après ça, c'est des modes de conduite. Ces modes de conduite-là peuvent aider le véhicule à mieux se balancer puis à mieux comprendre qu'est-ce qui est au niveau du terrain sur lequel on roule. Donc, on a aussi le mode scène qui est juste ici, le mode sable, qui lui va venir travailler sur le traction control du véhicule, donc sur l'outil de stabilité du rouage du véhicule, pour s'assurer qu'on ait la meilleure conduite possible dans les différentes situations. Ça fait un bon travail, mais ça ne change pas complètement le comportement routier. Là. Honnêtement, là, c'est plus pour donner confiance aux conducteurs que d'autres choses, si vous voulez mon humble avis. Je vous dirais que je me sens capable avec ce véhicule-là. On est sur un chemin de ZEC actuellement, donc c'est quand même
correct pour un véhicule de ce gabarit-là. Est-ce que j'amènerais mon Nissan Pathfinder faire une excursion en bois, là, monter une montagne ou vraiment faire une journée avec mes amis qui ont des Jeep Wrangler ou des Ford Bronco? Pas du tout. C'est vraiment pas ça son objectif. Son objectif à lui, c'est de vous donner un peu plus de capacité, mais soyons honnêtes, le but, c'est de donner un look également qui fait plus aventureux au véhicule. C'est vraiment pas un véhicule qui est parfait pour ce genre de conditions-là. On l'entend dans le véhicule, la suspension qui travaille, on sent que le roulement est assez ferme aussi. Donc, la cabine, là, elle est faite beaucoup plus pour nous transporter vers une sortie en famille que vers ce genre de situation-là. Donc non, c'est pas le véhicule le mieux adapté pour la situation actuelle, mais c'est capable de le faire et ça passe le test assurément. Donc, le Nissan Pathfinder Rock Creek 2024 est un véhicule capable de se promener dans un chemin de ZEC pas évident, honnêtement. Il est capable de le faire. C'est pas vraiment un véhicule tout-terrain pour aller monter de montagne, comme je vous résumais, mais avec ses 295 chevaux et ce moteur V6 que j'ai trouvé franchement agréable à conduire, je pense qu'il est apte pour faire beaucoup de choses. Cette édition-là aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'elle rehausse bien sûr le véhicule, mais elle rehausse aussi ses capacités quand même avec un 6000 livres de remorquage. Je trouve ça très honnête comme produit. Et honnêtement, dans l'ensemble de l'œuvre, c'est un produit que j'ai plutôt apprécié. Moi, je l'aime, la couleur sable baja. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'aime, mais je le trouve très beau de cette couleur-là. En plus, franchement, là, présentement, dans le marché, pour ce genre de véhicule-là familial avec une vocation un peu plus hors route, Nissan a fait du très beau travail avec le nouveau Nissan Pathfinder 2024. Donc sur ça, je vous dis à bientôt. Il y a une autre émission qui s'en vient. Et sur ça, bonne journée. Bye bye!